Salam alaikum. Nous allons poursuivre notre chapitre 7 sur la programmation graphique et événementielle avec la deuxième partie qui parle des événements ou bien de la gestion des événements en Java. Le plan de cette deuxième partie est le suivant. Nous allons commencer par une introduction. Après, nous allons parler dans la section 1 des événements de type action et les événements liés à la souris. Dans la section 2, nous allons parler de la notion adaptateur et de la classe anonyme. Dans la section 3, nous allons faire un recensement des différents types d'événements et dans la section 4, nous allons parler des champs de formulaire. La programmation événementielle constitue la caractéristique essentielle d'une interface graphique. La plupart des événements sont créés par des composants introduits dans la fenêtre tels que les menus, les boutons, les boîtes de dialogue, etc. Le modèle d'événement AWT ou bien Abstract Window Toolkit permet de contrôler complètement la manière dont les événements sont transmis de la source, par exemple un bouton, à un écouteur qui va, ou bien celui qui va capturer et gérer l'événement. N'importe quel objet peut être un écouteur d'événements. Dans la pratique, on choisit un objet écouteur capable de fournir une réponse appropriée à l'événement. Les sources d'événements possèdent des méthodes de type add-x-listener qui leur permettent d'enregistrer les écouteurs d'événements sélectionnés x-listener. Donc ce x va être remplacé par la suite par la classe qui va écouter l'événement. Lorsqu'un événement arrive à la source, celle-ci envoie une notification à tous les objets écouteurs recensés pour cet événement. L'information relative à l'événement est encapsulée dans un objet événement. Tous les objets événements dérivent directement ou bien indirectement de la classe java.util.eventObjects. Il existe des sous-classes pour chaque type d'événement comme ActionEvent et WindowEvent. Les événements en Java sont gérés par l'AWT comme suit. Un objet écouteur est une instance d'une classe qui implémente une interface spéciale appelée interface écouteur. Aussi, une source d'événements est un objet capable de recenser des objets écouteurs et leur envoyer des objets événements. Lorsqu'un événement se produit, la source d'événements envoie l'objet événement à tous les écouteurs recensés. Et les objets écouteurs utilisent alors l'information contenue dans l'objet événement pour déterminer leur réponse. Donc, on recense l'objet écouteur auprès de l'objet source avec l'instruction suivante. Nous avons au début l'objet source d'événement, puis une méthode qui s'appelle add événement, ça c'est les X de tout à l'heure, événement listener, et puis là on a l'objet écouteur de l'événement. Voilà un exemple. Donc j'ai un objet écouteur de type action listener, et puis j'ai un objet bouton de la classe JBouton, donc un bouton qui contient le texte OK. Et puis je vais associer un événement à ce bouton avec l'instruction suivante, bouton.addActionListener écouteur. D'accord, ça c'est la méthode qui va écouter l'événement, ou bien qui va réaliser l'événement. Il faut que la classe à laquelle appartient l'objet écouteur implémente l'interface appropriée, en l'occurrence ActionListener. Donc cet écouteur, ou bien la classe qui va écouter l'événement, devrait implémenter l'interface ActionListener. C'est-à-dire, elle va être implémentée pour pouvoir redéfinir les méthodes prévues avec la signature correcte. C'est-à-dire, on va essayer de donner le code correspondant à chacune des méthodes qui se trouvent dans l'interface écouteur. Pour implémenter l'interface ActionListener, la classe de l'écouteur doit posséder la méthode ActionPerformed qui reçoit l'objet ActionEvent en paramètre. Voilà un exemple. Voilà la classe écouteur qui va implémenter l'interface ActionListener. Cette interface contient la méthode ActionPerformed qui demande en entrée un événement de type ActionEvent. Et à l'intérieur de la méthode, je vais mettre le traitement que je souhaite appliquer lorsque je clique sur le bouton OK. Alors, lorsque l'utilisateur clique sur le bouton, l'objet bouton va créer un objet événement de type ActionEvent. Le voilà, c'est événement. Et appelle la méthode ActionPerformed qui, pour lui, qui va être, l'événement va être passé en paramètre. Et c'est la méthode ActionPerformed qui va réaliser le traitement. Il est possible d'ajouter plusieurs objets en tant qu'écouteur d'une source d'événement, par exemple un bouton.
Dans ce cas, le bouton appelle les méthodes ActionPerformed de tous les écouteurs chaque fois que l'utilisateur clique sur ce bouton. Donc, on peut avoir plusieurs écouteurs pour un événement. Nous allons passer maintenant à la première section qui parle des événements de type Action et les événements liés à la souris. Donc, nous allons commencer, ou bien nous allons parler plus en détail des interfaces Action Listener, Mouse Listener et le choix de l'objet écouteur. Commençons par l'interface Action Listener. Donc, nous allons le présenter via un exemple. Supposons que j'ai la classe exemple qui hérite de JFrame et qui va implémenter l'interface Action Listener. Donc, je vais implémenter cette interface. Pourquoi? Parce que je vais utiliser par la suite la méthode ActionPerformed qui se trouve dans cette classe. D'accord? Donc, dans cet exemple, ce qu'on va faire, c'est créer un formulaire qui contient une zone de saisie et un bouton. Lorsque je clique sur le bouton, la zone de saisie va être vidée. D'accord? Donc, voilà les composants dont j'aurai besoin. Je vais avoir besoin d'un objet saisi de type JTextField que je vais mettre sur 20 colonnes. Voilà. C'est la zone de saisie qui contient la chaîne Mohammed. Et puis j'ai un bouton BVD qui est initialisé ou bien qui contient le texte vidé. Et puis j'ai une variable, bien un objet pan de type JPanel. D'accord. Ensuite, dans le constructeur de la classe, je vais ajouter un titre. Je vais modifier la position ainsi que les dimensions du cadre. Après, je vais programmer le bouton croix de la fenêtre. Après, je vais placer un gestionnaire de placement sur le panneau, par exemple le Flow Layout. En fait, cette instruction est facultative du moment que le gestionnaire de placement par défaut des objets de type JPanel et Flow Layout. Après, je vais ajouter l'événement à mon bouton BVD. Voilà, donc pour lui ajouter un événement, je vais appeler la méthode addActionListener. Et entre parenthèses, je vais mettre l'écouteur, donc la classe qui va écouter l'événement. Donc lorsque je mets ici this, ça veut dire que c'est le JFrame qui va écouter l'événement. C'est lui l'écouteur. Après, je vais ajouter la zone de saisie au panneau, la même chose au bouton, et puis je vais ajouter le panneau à JFrame. Finalement, je vais rendre le JFrame visible avec la méthode setVisibleTrue. D'accord? Maintenant, je vais passer pour parler de la méthode ActionPerformed qui se trouve dans l'interface ActionListener. Donc, cette méthode demande en paramètre un événement, un objet de type ActionEvent. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on va cliquer sur le bouton vider, la zone de saisie va être vidée, c'est-à-dire on va effacer son contenu. Alors, pour le faire, je vais accéder à la zone de saisie et puis appeler la méthode setText, c'est-à-dire pour changer le texte de la zone de saisie, et je vais mettre vide, c'est-à-dire je vais vider le contenu de la zone de saisie. Alors l'interface Action Listener utilisée dans l'exemple n'est pas limitée au clic sur les boutons. Elle peut être utilisée dans bien d'autres situations, par exemple lors de la sélection d'un élément de menu, lors de la sélection d'un élément dans une liste avec un double clic, lorsque la touche Entrée est activée dans un champ de texte, lorsqu'un composant timer déclenche une impulsion après l'écoulement d'un temps donné. Donc il y a plusieurs utilisations de l'interface Action Listener. En résumé, Action Listener s'utilise de la même manière dans toutes les situations qu'on vient d'évoquer et sa unique méthode ActionPerformed reçoit en paramètre un objet de type ActionEvent et cet objet fournit des informations sur l'événement qui a été déclenché. Le Java est très souple concernant le choix de l'écouteur. On peut créer ses propres classes ou utiliser celles qui sont déjà présentes. L'important, c'est que là ou bien les méthodes relatives aux événements puissent réaliser le traitement souhaité. Dans notre exemple, il est indispensable de pouvoir atteindre l'objet saisi puisque le traitement à réaliser est en relation avec cet élément. Vu qu'on n'a qu'un seul bouton qui provoque l'événement, il est judicieux que ce soit la fenêtre elle-même qui soit écouteur de ce type d'événement, puisqu'elle dispose des éléments qu'on vient d'évoquer et qui vont donc servir au traitement.
Également, il est possible de créer une nouvelle classe spécifique à la gestion de cet événement, mais pour qu'elle puisse accéder à l'objet saisi, il faut impérativement que la classe, euh, qu'elle soit impérativement une classe interne, et on va traiter plus en détail ce sujet ultérieurement. Passons maintenant à l'interface Mouse Listener. Donc cette interface traite les événements qui sont liés au clic de la souris. Donc nous allons créer euh, deux labels. Un label pour que l'utilisateur clique dessus et un autre label qui va nous permettre de afficher les coordonnées du point sur lequel l'utilisateur a cliqué. D'accord? Nous allons avoir besoin aussi d'un J-panel. C'est la surface qui se trouve sur la surface de la fenêtre. Donc, l'événement affiche les coordonnées de la souris sur un label, voilà le deuxième label, ou bien sur la surface. Donc, on peut laisser à l'utilisateur le choix de cliquer soit sur le label ou bien de cliquer sur la surface du panneau. Alors, pour réaliser cette petite application, nous aurons besoin d'une classe, par exemple, qui va hériter de JFrame. Aussi, on aura besoin de deux objets de type JLabel. Le premier s'appelle label click, ça c'est le premier, qui contient le texte cliqué ici. Et puis le deuxième label s'appelle label coordonnées, qui est initialisé au texte suivant. Cliquez sur le label pour retrouver les coordonnées. Et les deux labels sont placés au centre de notre panneau. Après, nous allons ajouter un objet pan de type JPanel. Dans le constructeur de la classe exemple, nous allons ajouter un titre. Nous allons modifier les dimensions, appliquer un gestionnaire de placement de type grid layout contenant deux lignes et une seule colonne. Et puis nous allons ajouter les différents labels au panneau et puis le panneau au cadre. Maintenant, nous allons essayer d'ajouter un événement au label click. Pour le faire, nous allons écrire comme suit labelClick.addMouseListener et l'écouteur, c'est un objet de la classe coordonnée. OK. On peut par exemple rendre le panneau en entier, c'est-à-dire c'est lui qui va générer l'événement. On peut le faire avec l'instruction suivante pan.addMouseListener new coordonnées. Donc on peut associer l'événement soit au label click ou bien au panneau en totalité. Et puis nous allons rendre le frame visible avec la méthode setVisible. Maintenant, nous allons parler de la classe interne coordonnée qui va implémenter l'interface MouseListener. Et dans cette interface, il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode mouseClicked, mousePressed, mouseReleased, mouseEntered et mouseExcited. D'accord? Dans notre exemple, on aura besoin uniquement d'ajouter une implémentation à la méthode mouseClicked du moment que l'événement qui nous intéresse, c'est lorsque l'utilisateur clique sur, euh, sur un bouton ou bien sur un endroit, bien une position sur le panneau. Donc, lorsque l'utilisateur clique sur le panneau, ce qu'on va faire, c'est on va récupérer les coordonnées de la souris et les mettre dans le label ou bien le deuxième label qui s'appelle label core. Donc, pour modifier son texte, nous allons utiliser la méthode setText et nous allons mettre les informations suivantes, coordonnées de la souris et puis e.getX pour avoir le coordonnées ou bien la valeur de l'abscisse et getY pour avoir la valeur de l'ordonnée. D'accord? Alors, comme vous l'avez remarqué, nous allons appeler les méthodes getX et getY avec un objet de type événement. Voilà, c'est l'événement de type mouseEvents. D'accord? Et dans la méthode main, nous allons appeler le constructeur pour faire l'exécution. Pour traiter un clic de la souris dans la surface de travail du cadre, il suffit d'associer à notre surface un objet de type tel que mouseListener ou bien un écouteur souris. Donc, pour ce faire, on utilise la méthode addMouseListener. Voilà un exemple. Donc, voilà la source de l'événement. Tout à l'heure, nous avons utilisé label click, ok? Et puis voilà la méthode qu'on va appeler pour lier l'événement à l'écouteur, c'est add
mouse listener. Et puis là, on va ajouter l'objet écouteur. Tout à l'heure, nous avons utilisé un objet de la classe coordonnée, c'est une classe interne. D'accord? Donc voilà deux exemples. Dans le premier, l'objet ou bien la source de l'événement, c'est le label clic, c'est l'étiquette, la première étiquette. Et dans le deuxième, c'est le panneau en totalité. C'est-à-dire là où on va cliquer sur le panneau, dans le deuxième label, nous allons afficher ces coordonnées. La classe coordonnée implémente l'interface mouse listener. D'accord, c'est nécessaire pour pouvoir ajouter du code à la méthode mouse clicked. Ok, et JLabel permet d'utiliser la méthode setText et de proposer l'affichage des coordonnées de la souris. D'accord. Alors l'argument transmis à la méthode mouse clicked, c'est un objet de type mouse event, c'est l'objet E de type mouse event. Cette classe correspond à la catégorie d'événements gérés par l'interface mouse listener. Un objet de cette classe est automatiquement créé par Java lors du clic et transmis à l'écouteur voulu. Il contient un certain nombre d'informations, en particulier les coordonnées du curseur, de la souris au moment du clic, lesquelles sont accessibles respectivement par les méthodes getX et getY. En Java, tout événement possède ce qu'on appelle une source. Il s'agit de l'objet qui lui avait donné naissance, comme par exemple un bouton, un menu, une fenêtre, un panneau, etc. Dans notre exemple, cette source est un label ou la surface du travail. D'accord? Un label lorsqu'on fait label clic et surface du travail lorsqu'on fait pan. Pour traiter un événement, on doit associer à la source un objet de son choix dont la classe implémente une interface particulière correspondant à la catégorie d'événement. On dit que cet objet est un écouteur de cette catégorie d'événements. Chaque méthode proposée par l'interface correspondant à un événement particulier de la catégorie choisie. Ainsi, il existe une catégorie d'événements souris qu'on peut traiter à l'aide d'un écouteur de souris, c'est-à-dire un objet d'une classe implémentant l'interface mouse-listener. Et cette dernière comprend 5 méthodes qu'on a vues tout à l'heure. Il y a la méthode mousePreset. Donc cette méthode est appelée lorsqu'on appuie sur un bouton de la souris. Il y a la méthode mouseReleased, c'est l'opération inverse, c'est-à-dire lorsqu'on va relâcher le bouton de la souris. Et puis il y a la méthode mouseClicked, c'est lorsqu'on clique sur le bouton et il correspond en réalité à l'appui suivi du relâchement. C'est-à-dire que mouseClicked, c'est la combinaison de mousePreset et mouseReleased. Après, il y a la méthode mouseEntered, c'est lorsque le curseur de la souris passe au-dessus de l'événement source, c'est-à-dire sans cliquer sur l'événement, mais lorsque la souris passe dessus de l'événement source, donc la méthode mouseEntered va être activée. Après, il y a mouseExcited, c'est lorsque le curseur sort de la zone prise par l'événement source, ou bien sort du label. La classe susceptible d'instancier un objet écouteur de ces différents événements correspond à ce schéma. Donc voilà l'écouteur de la souris qui implémente Mouse Listener, dans laquelle j'ai les 5 méthodes dont on a parlé tout à l'heure. Donc on doit proposer une classe écouteur qui redéfinit la méthode mouseClicked afin de réaliser le traitement souhaité, c'est-à-dire l'affichage des coordonnées du point. La classe implémente l'interface mouseListener. Elle doit également redéfinir toutes les autres méthodes. D'accord? Donc, une classe qui implémente l'interface mouseListener doit implémenter toutes les autres méthodes, bien les 5 méthodes de cette interface. Donc, on peut se permettre de ne rien faire de particulier pour toutes les autres méthodes supplémentaires qui ne sont pas utiles à l'application et la définition de ces méthodes sera vide. C'est-à-dire, on ne va rien mettre à l'intérieur des méthodes dont on n'a pas vraiment besoin dans notre application. Passons maintenant au choix de l'objet écouteur. Donc Java est très souple puisque l'objet écouteur peut être n'importe quel objet dont la classe implémente l'interface voulue. Donc l'écouteur peut être la classe elle-même ou bien une autre classe, mais l'essentiel c'est que cette classe-là doit implémenter l'interface qui traite l'événement. Dans une situation aussi simple qu'ici, on peut ne pas créer de classe séparée.
telle que la classe coordonnée en faisant de la classe ou bien de la fenêtre elle-même son propre écouteur d'événements souris. Donc on peut spécifier que la classe JFrame, c'est elle l'écouteur de l'événement. Ceci est possible car la seule chose qu'on demande à un objet écouteur est que sa classe implémente l'interface voulue, c'est-à-dire dans notre exemple c'est mouse listener. Voilà un exemple. Donc j'ai la classe exemple qui hérite de JFrame et qui va implémenter l'interface mouse listener. Donc tout à l'heure, nous avons implémenté l'interface mouse listener dans la classe coordonnée. Maintenant, nous allons enlever la classe coordonnée et ajouter la classe, bien la classe JFrame, c'est elle l'écouteur de l'événement. Donc là, lorsqu'on va étendre JFrame, nous allons implémenter l'interface mouse listener. Alors, les déclarations vont rester les mêmes et dans le constructeur, le code va rester le même, sauf pour la liaison de la source d'événement avec la classe écouteur, ce qui va changer. Donc là, on a labelClick.addMouseListener et l'écouteur CD, c'est-à-dire c'est le JFrame. Après, nous allons ajouter les différentes méthodes de la classe ou bien de l'interface MouseListener et nous allons ajouter le code correspondant. Donc là, pour la classe MouseClicked, nous allons ajouter les coordonnées de la souris dans le label coordonnées. Et pour les autres méthodes, ils vont rester vides. Alors maintenant, nous allons passer à la deuxième section qui parle de la notion d'adaptateur et de classe anonyme. Et dans cette partie, nous allons parler principalement des méthodes qui ne vont pas être utilisées dans une interface. Par exemple, dans cet exemple-là, nous avons besoin uniquement d'ajouter une implémentation à la méthode mouseClicked et pourtant nous étions obligés d'ajouter les 4 autres méthodes à l'implémentation de notre code. D'accord? Dans les exemples précédents, on n'avait besoin que de la méthode mouseClicked. Cependant, on a dû fournir des définitions vides pour toutes les autres méthodes afin d'implémenter correctement l'interface mouseListener. Alors, une classe qui implémente une interface doit obligatoirement définir toutes les autres méthodes de l'interface. Pour faire simple, chacune des interfaces AWT possédant plusieurs méthodes est accompagnée d'une classe adaptateur qui implémente toutes les méthodes de l'interface en leur attribuant des instructions vides. Voilà la classe adaptateur. Donc, à chaque interface, par exemple mouse listener, il y a un adaptateur ou bien une classe adaptateur qui s'appelle mouse adapter. Donc, elle implémente l'interface mouse listener et dans laquelle j'ai toutes les méthodes de l'interface mouse listener auxquelles je n'ai aucune implémentation. D'accord? Donc, mouse adapter possède 5 méthodes qui ne font rien. Donc, c'est dans l'appel de cette classe qui s'appelle mouse adapter que je vais ajouter l'implémentation aux méthodes dont j'aurai besoin. La classe adaptateur satisfait automatiquement les exigences techniques imposées par Java pour l'implémentation de l'interface écouteur qui lui est associée. On peut étendre la classe adaptateur afin de spécifier les réactions souhaitées pour certains événements, mais sans avoir besoin de répondre explicitement à tous les événements de l'interface. Alors, une interface comme ActionListener, qui ne possède aucune méthode, n'a pas besoin de classe adaptateur. Donc, on va étendre la classe mouseAdapter qui hérite de 5 méthodes qui ne font rien et qui va surcharger uniquement la méthode mouseClicked. Donc, voilà un exemple. Donc, dans la classe fenêtre qui hérite de JFrame, je vais ajouter la source, donc la source d'événement à laquelle je vais ajouter addMouseListener et l'écouteur, c'est la classe souris. Et puis dans la classe écouteur souris, je vais hériter de la classe mouseAdapter. Donc ça c'est une classe. Je vais utiliser extends. Tout à l'heure nous avons utilisé implements mouseListener. Donc là nous allons utiliser la classe adaptateur. Donc dans la classe adaptateur, nous allons appeler uniquement la méthode mouseClicked et on va ajouter une définition ou bien une implémentation. Nous n'avons pas à ajouter les autres méthodes du moment qu'on va utiliser une classe et non une interface.
Alors maintenant, nous allons passer de la classe pour parler de la classe anonyme. Donc, comme vous l'avez remarqué ici, nous avons défini deux classes. Il y a la classe fenêtre, il y a la classe écouteur-souris. D'accord? À la classe écouteur-souris, nous avons ajouté la méthode mouse-click. Donc, tout à l'heure, nous avons utilisé deux classes indépendantes, fenêtre et la classe écouteur-souris. Donc, dans certains programmes, on préfère que la fenêtre concernée soit son propre écouteur. Donc, au lieu d'avoir deux classes, nous allons utiliser uniquement une seule classe fenêtre, d'accord, qui va être à la fois l'écouteur, qui va être le nom de la classe, et puis l'écouteur de l'événement. Alors, dans ce cas, on aura un petit problème qui se pose, donc dans laquelle la classe fenêtre va devoir dériver à la fois de la classe JFrame et de mouse adapter. Ok. Si on va supprimer la classe écouteur souris, il faut que la classe fenêtre hérite de JFrame et hérite aussi de mouse adapter. D'accord? Chose qui n'est pas possible du moment que l'héritage multiple n'est pas possible en Java. D'accord? C'est pour cette raison, nous allons utiliser ce qu'on appelle une classe anonyme et on va procéder comme suit. Voilà le première écriture. J'ai la classe fenêtre qui hérite de JFrame et puis la source.addMouseListener, new écouteur souris, et puis la classe interne écouteur souris qui hérite de mouseAdapter et qui va faire appel à la méthode mouseClicked pour ajouter une implémentation. Maintenant, dans la deuxième version du code, nous allons enlever la classe écouteur souris, c'est-à-dire l'écouteur de l'événement va être la fenêtre. Et pour ce faire, nous allons utiliser classe fenêtre extends JFrame. Et puis dans la source, c'est-à-dire lorsqu'on va lier la source à l'écouteur, nous allons ajouter en même temps, ou bien dans le même instant, nous allons ajouter la méthode qui va faire le traitement. Donc on va faire comme suit, source.addMouseListener et entre parenthèses, nous allons remplacer écouteur souris par mouseAdapter. Donc nous allons avoir new mouseAdapter et puis nous allons ajouter la méthode mouseClicked avec l'implémentation correspondante. D'accord? Dans ce cas, le nom de la classe écouteur est anonyme, on ne le connaît pas. D'accord? Mais on connaît uniquement le traitement qu'on va réaliser. Voilà un exemple dans lequel, donc l'exemple de tout à l'heure, nous avons deux étiquettes pour cliquer sur la première étiquette et puis afficher ses coordonnées sur la deuxième. Donc là, le code va rester le même. On va passer directement à la ligne qui va lier la source de l'événement à l'écouteur. Donc label click.addMouseListener, new mouseAdapter, et puis nous allons appeler la méthode mouseClicked qui va se charger d'afficher les coordonnées du point avec les méthodes getX et getY. Et finalement, nous allons rendre le frame visible. D'accord? Cette écriture, elle est plutôt simple du moment qu'on n'aura pas besoin de spécifier le nom de la classe écouteur. Nous allons maintenant faire un récapitulatif de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Donc, un événement qui est déclenché par un objet nommé source peut être traité par un autre objet nommé écouteur préalablement associé à la source. Tout ce qui a été proposé jusqu'à ici sur les deux exemples simples se généralisera aux autres événements, quels qu'ils soient et quelle que soit leur source. On associe toujours un objet écouteur à un événement d'une catégorie donnée, dièse listener, par une méthode add dièse listener. Donc ça peut être action listener, mouse listener, et là c'est add action listener ou bien add mouse listener. Chaque fois qu'une catégorie donnée disposera de plusieurs méthodes, on pourra soit redéfinir toutes ces méthodes, certaines ayant éventuellement un corps vide, ou bien on peut faire appel à une classe dérivée d'une classe adaptateur, par exemple mouseAdapter, et on va fournir uniquement le code aux méthodes qui nous intéressent. N'importe quel objet peut être un écouteur et il peut être l'objet source lui-même. En plus, un même événement peut avoir plusieurs écouteurs. Donc, les sources d'événements sont des composants de l'interface utilisateur, des fenêtres et des menus, etc.
Le système d'exploitation notifie à une source d'événements les activités qui peuvent l'intéresser, par exemple un mouvement de la souris ou bien des frappes du clavier. La source d'événement décrit la nature de l'événement dans un objet événement, action event ou bien mouse event. Elle stocke aussi une liste d'écouteurs, action listener, mouse listener, etc., des objets qui souhaitent être prévenus quand l'événement se produit. La source d'événement appelle la méthode appropriée de l'interface écouteur afin de fournir des informations sur l'événement aux divers écouteurs recensés. Ainsi, la source passe l'événement objet adéquat à la méthode de la classe écouteur. Et l'écouteur analyse l'objet événement pour obtenir des informations détaillées. Par exemple, on utilise la méthode getSource pour connaître la source d'événement et les méthodes getX et getY de la classe mouseEvent pour reconnaître la position courante de la souris. Passons maintenant à la section 3 dans laquelle nous allons faire un recensement des différents types d'événements. Il y a des événements sémantiques, des événements de bas niveau, les écouteurs d'événements, les classes adaptateurs, les événements employés pour gérer les événements. Donc tous les événements de Java utilisés par les composants graphiques de Swig sont des classes filles de la classe java.util.eventObjects. Donc un objet événement encapsule des informations sur l'événement que la source d'événement communique aux écouteurs à l'aide des méthodes getSource et la méthode getActionCommand que nous avons déjà vu dans les exemples précédents. Donc on peut dire qu'il y a des événements sémantiques et des événements de bas niveau. Donc le AWT fait une distinction entre les événements de bas niveau et les événements sémantiques. Donc les événements sémantiques expriment ce que fait l'utilisateur, par exemple cliquer sur un bouton. Et il y a aussi les événements de bas niveau et qui sont ceux qui rendent l'action possible. Donc voilà une liste d'événements sémantiques. Donc il y a les action events, adjustment events et item events. Ce sont les classes les plus utilisées. Et pour les événements de bas niveau, il y a les classes key event, mouse event, mouse wheel event, focus event et windows event. Vous pouvez lire plus en détail la description de chacune des classes événements. Tous les événements de bas niveau héritent de Component Event et cette classe dispose de la méthode getComponent qui indique le composant ayant généré l'événement. On peut employer getComponent à la place de getSource. Alors la différence entre les deux, c'est que la méthode getComponent renvoie la même valeur que getSource, mais l'a déjà transtypée en component. Voilà voilà la différence entre les deux. Voilà, pour getComponent, c'est l'objet retourné, c'est de type component. Et pour getSource, il est de type object, mais il va être transtypé de manière explicite. Maintenant, nous allons passer pour voir les écouteurs d'événements. Donc, il y en a plusieurs. Il y a Action Listener, Adjustment Listener, Focus Listener, Item Listener, Key Listener, Mouse Listener, Mouse Motion Listener, Mouse Wheel Listener, Windows Listener, Windows Focus Listener et Windows State Listener. Passons maintenant aux classes adaptateurs. Donc, plusieurs interfaces écouteurs AWT et qui possèdent plusieurs méthodes sont accompagnées d'une classe adaptateur qui implémente toutes les méthodes de l'interface afin qu'elles n'accomplissent aucune action. Donc, les autres interfaces n'ont qu'une seule méthode et il est donc inutile d'employer des classes adaptateurs dans ce cas. Donc voilà les classes adaptateurs les plus souvent utilisées. Il y a Focus Adapter, Key Adapter, Mouse Adapter, Mouse Motion Adapter et Window Adapter. Maintenant, je vais vous présenter les événements employés pour la gestion des événements. Donc, il y a plusieurs événements tels que Event Objects, Input Event, Focus Event. Il y a aussi les méthodes associées à chacun des événements que vous pouvez lire à tête reposée. Il y a aussi Component Event, Action Event avec ses méthodes correspondantes. Il y a aussi Adjustment Event, Item Event, Key Event avec ses méthodes correspondantes.
Il y a aussi Mouse Event et Mouse Wheel Event. Il y a le Window Event avec ses méthodes correspondantes. Ensuite, il y a des interfaces et classes adaptateurs qui sont les plus utilisées avec leurs méthodes associées. Il y a Action Listener, Adjustment Listener, Item Listener, Focus Listener et Focus Adapter. Il y a aussi Key Listener et Key Adapter. Après, il y a Mouse Listener et Mouse Adapter. Et il y a aussi Motion Listener et Motion Adapter. Il y a le Mouse Wheel Listener. Ensuite, il y a le Window Listener et le Window Adapter. C'est la classe adaptateur correspondante à Window Listener. Ensuite, il y a Window Focus Listener, Window Focus Adapter et Window State Listener. Donc, comme remarque, il est loin d'être exhaustif. Donc, ce que nous avons présenté ici ne représente pas tous les classes événements et les classes adaptateurs. Donc, c'est loin d'être exhaustif, mais cela donne une idée de ce qu'on peut réaliser. Il s'agit ici des événements les plus souvent utilisés.